Alors, on va voir ensemble comment régler correctement les entrées et les sorties de la carte son Volt de chez UAD. Et puis, je te montrerai aussi comment je la, je l'assimile dans OBS. Je la fais communiquer avec OBS via VoiceMeter, histoire d'avoir du contrôle sur mes entrées, sur le son qui circule et tout ça. Enfin, je pense que tu connais un peu ou pas. Mais je vais expliquer deux trois trucs. Je vais aller vite. Je vais pas faire trop de détails sur comment régler le micro et tout ça. Tu vois, c'est juste surtout la carte son, bien régler les entrées et les sorties, les volumes quoi. Donc pourquoi c'est important de savoir faire ça? Parce qu'il y a une puce qui va servir à gérer le signal qui rentre par l'entrée. Ici, là, c'est une entrée avec un microphone ici, en XLR. Donc le signal, on veut qu'il ait un bon niveau pour rentrer dans la carte son, parce qu'il va être converti de son signal analogique, qu'il est dans le câble ici. Il va être converti en signal numérique pour transiter dans l'ordinateur en numérique. Et ça, cette conversion, donc ça se fait avec une fréquence d'échantillonnage, etc. Et il faut que le signal ait un bon niveau en termes de volume. Sinon, ça fait des erreurs et tout ça. Enfin, le convertisseur fonctionne moins bien. Donc, c'est important de bien comprendre comment, grâce aux deux voyants qui sont là, le voyant vert et l'autre qui est vert aussi au-dessus, là, actuellement, qui clignote un peu vert. Grâce à ces voyants-là, on va pouvoir faire notre réglage. Donc, je vais t'expliquer ça et on va faire la même chose aussi pour les voyants de sortie ici. Donc là, les voyants de sortie, ils vont concerner la puce qui fait la conversion du signal numérique, donc du son qui vient de l'ordinateur, vers la sortie analogique. Et donc qui va par exemple à mon casque actuellement, parce que j'ai un casque branché ici. Et ce que je fais tout de suite, là maintenant, je fais du monitoring, c'est-à-dire que c'est le bouton bleu qui est actif ici, là. Là, il est désactivé, là, il est activé. Donc le monitoring, ça me permet d'écouter l'entrée analogique directement sur ma sortie analogique, sans passer par les convertisseurs qui convertissent en numérique qui convertissent en analogique, tu vois, directement. Donc le direct monitoring, c'est pratique parce qu'il n'y a pas de conversion de fréquence échantillonnage qui rentre en jeu, donc il n'y a pas de latence. Et puis bah voilà, il n'y a pas de retard, donc c'est en direct, hein. Direct monitoring, pas de latence. Voilà. Et pour faire ça, par contre, du coup, quand j'active la fonction direct monitoring, ce qui se passe, c'est que ça baisse le volume numérique qui arrive à la sortie analogique. Ça, c'est un truc qui vient avec cette carte son spécifiquement. C'est-à-dire que moi, quand j'active là, tu entends de la musique dans le fond là-bas. En fait, quand ça c'est activé, la musique est baissée un petit peu. Donc là, la musique est plus forte. Et là, la musique est baissée, je l'évalue ça à peu près à moins 3 ou moins 6 dB, tu vois. Donc le volume est un peu remis dans le fond pour que tout simplement donner plus de place à l'arrivée de la source analogique que j'écoute. Voilà. Mais par contre, je suis obligé aussi de remonter pas mal ma sortie là. Donc c'est-à-dire que pour écouter, faire du direct monitoring, je suis obligé d'utiliser pas mal de gains sur mon préampli casque. Et le préampli du micro, je suis à 100% pour bien régler le microphone. Donc je trouve que les préamplis sont corrects, mais ça aurait été bien s'ils étaient un peu plus puissants, quoi. Voilà. Et sinon, je vais t'expliquer maintenant c'est quoi les voyants, à quoi ils correspondent et à quel point ils sont utiles. Donc, tu as un voyant du bas, d'accord, celui-là, le premier qui est vert là. Il sert à te dire que le signal dépasse les moins 38 dB environ. J'ai pas fait des mesures précises, hein, je fais ça à la louche, mais je crois que c'est à moins 38 dB, le premier voyant vert s'active. Et le voyant vert du dessus, quand tu le vois qui se met à clignoter en vert, là, ça veut dire qu'il y a une crête, le signal est détecté comme quoi il va à moins 12 décibels, moins 12 dB. Donc, c'est un bon réglage comme ça. C'est ce que tu vises en fait comme réglage. C'est-à-dire que tu parles, et le signal est assez fort, donc il est au-dessus de moins 40 dB, on va dire. Et il atteint, juste dans ses crêtes, il atteint le moins 12. Donc là, je suis vraiment dans un réglage qui est optimal. Voilà, un truc qui est trop fort. C'est du coup, si je parle plus fort et je rapproche le microphone, tu vas voir que ça va clignoter orange. Voilà. 1, 2, 3, ça clignote orange, c'est trop fort. C'est parce qu'on atteint les moins 6. Ça devient orange, il arrête d'être vert et il passe au orange quand le signal crête à moins 6 dB. Ça, c'est trop fort. Tu vois, c'est pour faire un enregistrement correct pour tes convertisseurs, hein, et encore une fois, c'est pour les convertisseurs. C'est trop. Et au-dessus, le voyant du dessus, il peut aussi passer en rouge. Mais là, c'est vraiment si tu arrives au clipping, quoi. C'est-à-dire là, les convertisseurs, ils peuvent plus rien faire du tout pour toi, quoi. Ton signal est juste trop fort.
Donc ils font des erreurs constamment. Si c'est en rouge, ça veut dire que ça ne enregistre plus correctement. Et voilà, ça c'est pour le réglage de l'entrée. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon monitoring. Donc là je n'écoute plus mon retour. Je baisse ma sortie casque ici, parce que du coup je vais remonter le volume de la musique. Pour toi, je suis désolé, je vais couper la musique. Voilà, et on va passer sur l'application Voicemeeter pour remonter le volume de la musique. Donc actuellement, la musique a été remontée, comme tu vois, ici, le volume de la musique atteint à peu près -12. Et si tu regardes sur la carte son, sur la sortie ici, on est vert et vert. Donc ça veut dire, en gros, que le signal, bah, c'est exactement pareil, il atteint les -12 et il fait des crêtes à -12 tout le temps. C'est pour ça que c'est vert et vert. Donc ça veut dire que le son est au-dessus de -12 décibels actuellement. Mais c'est pas orange, déjà c'est un bon signe, c'est-à-dire qu'on n'attend pas, on va pas atteindre les -6 dB. C'est déjà bon signe, mais tu vois, c'est un peu trop fort. On voudrait qu'il y ait juste des crêtes, que ça clignote dans le verre. Donc c'est un petit peu trop fort. Moi, je te conseillerais d'un moyen, tu trouves un moyen ou un autre, pour descendre un petit peu le signal, histoire qu'il ne fasse qu'à atteindre des crêtes à moins 12, tu vois. Donc là, tu mets au moins -5, c'est le minimum que je mettrais, tu vois. Voilà. Et là, on est sur un bon réglage pour la sortie, tu vois. C'est plutôt vert, il y a le signal, on entend bien la musique. Là, voilà, la musique vient de se couper. Voilà, ça clignote seulement au-dessus. Sauf sur le refrain, on va dire, tu vois. Mais la majeure partie du temps, ça va seulement clipper, ça va seulement clignoter en vert. Et là, c'est pas mal. Voilà comment régler le volume de sortie, le volume numérique. Voilà, bon, je rebaisse le volume. Du coup, moi, je vais pouvoir remettre mon direct monitoring, remonter mon volume pour avoir mon retour de casque. Et je vais même pouvoir te remettre la musique. Voilà. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est comment je fais et pourquoi je fais ça. J'envoie le son du microphone, non pas directement dans OBS, comme c'est possible de faire et que tu peux tout à fait faire, assez simplement. Moi, ce que je fais, c'est que j'envoie le son du microphone une fois donc qu'il est dans l'ordinateur. Je le fais, il est géré par les drivers ASIO et j'envoie ça dans Voicemeeter. Je fais ça parce que j'utilise Voicemeeter pour gérer des flux audio numériques qui sont dans mon ordinateur, notamment la musique qui peut venir d'un jeu vidéo et la musique qui peut venir d'une chanson par exemple. Donc je vais pouvoir séparer ces sons-là et pas qu'ils soient tous groupés sur une piste centrale. Grâce à Voicemeeter, je vais pouvoir faire des séparations selon les applications, les sources audio selon les applications. Et donc je vais me servir de Voicemeeter tout simplement pour récupérer mon micro et lui aussi le splitter et l'envoyer sur différentes sorties éventuellement si j'ai besoin, tu vois. Donc voilà, c'est parce que j'utilise Voicemeeter pour mon flux audio numérique que j'en profite pour gérer mon micro aussi à travers Voicemeeter. Comme ça me fait une application qui gère tous les envois vers des sorties, et puis les sorties, j'ai juste à les câbler après dans OBS, tu vois. Donc pour récupérer ton microphone qui est en ASIO sur Voicemeeter, ça se passe dans les entrées physiques. C'est écrit hardware input, hardware input, hardware input, il y en a 3. Et donc tu vois qu'actuellement mon micro est sur l'hardware input 1. Donc pour faire ce que je viens de faire là, parce qu'il est actuellement actif, il faut aller dans System Setting Options. Et ici, tu vas trouver écrit Patch ASIO Inputs. Donc c'est pour récupérer les entrées ASIO et les câbler, en fait les patcher sur tes entrées physiques. L'entrée 1, l'entrée 2, l'entrée 3. Donc c'est les hardware inputs ça. Et tu vois que c'est un truc assez bizarre, c'est que en fait Universal Audio a décidé que mon entrée, normalement j'ai qu'une seule entrée, tu vois, parce que là j'ai une entrée pour le câble XLR, quoi, j'ai qu'une seule entrée. Mais Universal Audio, ils ont décidé que mon entrée 1, ils allaient la doubler. Donc en fait, j'ai une entrée 1 et j'ai un clone de l'entrée 1, mais ça c'est fourni par la carte son. Tu vois. Et donc ce que je peux faire du coup, c'est ce que je fais là actuellement, c'est soit mettre 2 fois l'entrée 1, canal gauche et canal droite de la piste, de cette piste là, je mets 2 fois l'entrée 1, ou je mets 2 fois l'entrée 2, ou je mets une fois l'entrée 2, une fois l'entrée 1, ou alors ce que je peux faire c'est mettre l'entrée 2 uniquement à gauche, et après passer en mono pour avoir sur la gauche et la droite, etc. Tu vois, j'ai un peu de choix comme ça. Et puis voilà, là tu vois j'ai mis 2, 1, là je peux faire ça comme ça ne change strictement rien. Et puis voilà, après t'as que ça à faire.
Évidemment, si tu mets l'envoi de l'entrée 1 à gauche et à droite, t'as pas besoin de te mettre en mono, ça tombe sous le sens. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que maintenant j'ai mon microphone qui est dans Voicemeeter, il est géré dans Voicemeeter, mais par contre il est hors de question que j'appuie sur A1 ici, sinon ça enverrait le son du microphone dans ma sortie, donc qui correspond à la sortie casque en fait, là actuellement, ou mes enceintes. Donc ça ne sert à rien, puisque là, ce qui se passe, si je fais ça, le signal analogique du microphone, il va rentrer dans les convertisseurs, il va être converti en signal numérique, il va passer dans Voicemeeter, il va être acheminé à A1, et donc après il va repartir dans les convertisseurs de sortie, convertisseurs numériques analogiques, pour ensuite arriver à mon casque. Donc tu vois, ça il fait un chemin qui induit de la latence, parce que ça passe par l'ordinateur, par les conversions, etc. Donc si j'appuie sur A1, je vais entendre ma voix, mais avec un peu de retard, il y a de la latence. Alors que là, avec le direct monitoring, c'est analogique vers analogique, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de passage par le CPU de l'ordinateur, etc. Donc c'est sans latence. Donc voilà, aucun intérêt d'activer ça. Et puis tu vois, sinon j'ai mon B2, ici le B2, j'ai soit B1, B2 que je peux utiliser pour faire des envois vers OBS. J'ai choisi de le mettre sur B2 et le son de mon ordinateur, donc actuellement la musique ici ou les jeux, tout passe, tout est câblé sur l'entrée virtuelle que j'ai appelée VM1, enfin VM pour Voicemeeter, entrée virtuelle de Voicemeeter. Ici la deuxième entrée virtuelle j'ai appelée Banana parce que c'est la deuxième entrée virtuelle, c'est celle qui vient avec l'installation de l'édition Banana de Voicemeeter, donc voilà, c'est pour ça que j'ai renommé ça comme ça, si tu te demandais. Et puis, bah, tu vois, ça en tout cas, ça va, celle-là va à B1 et celle-là va pas à B1, donc celle-là, elle n'est pas audible sur le stream si B1 est envoyé sur le stream ou sur l'enregistrement. Par exemple, là, actuellement sur OBS, tu vois qu'il y a B1 qui est connecté et tu entends donc la musique, et tu as B2 où c'est le microphone, où il y a le microphone. Et sur ces entrées-là, pour arrêter là maintenant, enfin je vais parler de deux choses encore après, mais pour arrêter là maintenant, bah, je vais simplement te montrer ce que je fais ici dans les filtres, ce que je te conseille de faire et comment c'est patché dans OBS. Donc dans les propriétés ici, je vais forcément trouver Voicemeeter Aux Output, qui correspond à mon B2, donc c'est bien mon microphone, et sur B1, je vais bien trouver Voicemeter Output, donc ce qui correspond à B1 tout simplement. Et sur les deux sources ici, évidemment, je vais aller dans les filtres et je vais pouvoir mettre, si je veux, de la compression, ceci, cela, tu connais un peu. Mais si tu mets rien, tu veux aller vite, tu mets au moins un limiteur, c'est important, ça évite que s'il y a une erreur, que le signal devienne très fort, etc., ça évite que ça fasse des problèmes dérangeants, quoi. C'est une protection. Voilà. Et sinon, maintenant, pour conclure, je vais juste te parler de deux trucs qui viennent avec la carte son. C'est le bouton orange. Le bouton orange ici, c'est un effet vintage qui te permet de rajouter un peu d'aigu sur les... Enfin, c'est censé être une émulation de préampli légendaire. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, c'est censé être une émulation des préamplis qui ont fait l'histoire de la marque UAD, Universal Audio. Et donc, dans les faits, ça a été mesuré par un gars qui a une chaîne sur internet, une chaîne YouTube. Le gars s'appelle Julian Cross, c'est le nom de sa chaîne, et dessus il a fait des mesures de cette fonction-là. Et en gros, c'est juste une shelf à plus de dB, et ça ajoute aussi la distorsion harmonique, mais le problème c'est que la distorsion harmonique est très faible au niveau du volume. C'est à moins 80 dB, donc c'est inaudible. Donc quand tu fais ça, la seule chose que tu peux entendre, c'est que ça rajoute plus de dB à toutes les fréquences qui sont au-delà de 10 MHz. Donc ça rajoute de ce qu'on appelle de l'air. C'est souvent ce qu'on fait quand on veut ajouter de la présence pour augmenter l'effet. C'est pas l'effet de proximité du microphone dont je parle, mais c'est l'effet sur une scène quand tu vas mixer un album ou une chanson, tu vois. Les instruments ou le chanteur principal, par exemple, qui est au premier plan, sur la scène virtuelle que tu crées quand quand tu mets les reverbs, etc. Ben en fait, tout ce qui est au premier plan, tu mets des shelves justement pour booster les aigus. Comme ça, au-dessus de 10 000 Hz, ça augmente l'effet de proximité dans le plan, dans la profondeur, quoi. Ça fait comme si le chanteur était juste devant toi. Alors que ce qui est plus loin dans la scène, genre le batteur, le bassiste, etc., eux, tu vas leur mettre des shelves pour baisser le volume dans les aigus. Parce que, en gros, c'est comme ça. Les aigus sont filtrés par l'air naturellement. Les fréquences très hautes sont arrêtées par les gouttelettes, les poussières qu'il y a dans l'air, etc.
Donc en fait, plus une source est éloignée de toi, et moins on entend les fréquences très aiguës. Donc voilà, le fait de booster les fréquences très aiguës, ça simule un effet de présence, de proximité. Et encore une fois, c'est pas un effet de proximité de microphone, hein. C'est un effet de proximité dans l'espace. Voilà. Et donc c'est un peu un fail ce bouton là. C'est pas du tout celui de la distorsion harmonique qui aurait été intéressante, hein, qui est vendu en fait sur leur site. Il n'est pas là parce que c'est pas assez faible. Et deuxième chose que je voulais dire, pour conclure sur une note un peu comique, c'est que par contre ils ont des convertisseurs vintage. Je t'ai parlé des convertisseurs, des voyants pour régler les convertisseurs. En fait, il faut savoir que ça aussi, je le sais avec la chaîne de Julian Cross, parce qu'il a ouvert le boîtier, il a regardé donc quelles étaient les références des convertisseurs. Et de ce qu'il dit, en fait, c'est que c'est des convertisseurs qui sont un peu passés de date. C'est-à-dire sur le marché, il y a mieux aujourd'hui. Ils étaient, je sais pas, il n'a pas donné de date, mais on va dire qu'il y a 10 ans ou un truc comme ça, ils étaient le dernier cri, tu vois, des convertisseurs pas trop chers. Et maintenant, c'est toujours des très bons convertisseurs, mais ils sont passés de date. Donc, pour la blague, on peut dire que peut-être qu'ils ont raté leur préampli vintage, mais ils nous ont mis des convertisseurs vintage. Donc voilà, j'arrête là. Et puis j'espère en tout cas que j'aurai été utile pour que tu te serves de ta carte son et que tu auras bien compris l'histoire des entrées-sorties, parce que c'est ça le plus important.